Bonjour, chers bien-aimés frères et sœurs, croyants du message de l'heure de notre prophète William Marion Branham, ainsi qu'à tous les internautes qui ne croient pas au ces messages, mais qui vont avoir l'opportunité de suivre cette émission. Elle est faite non pas seulement pour les croyants du message, mais aussi pour ceux qui ne croient pas le message. Bienvenue dans notre chaîne et plateforme Tabernacle Média, qui est une chaîne du message et de l'excellence. Ici, nous parlons des expériences des pasteurs, des expériences de chaque croyant. Nous parlons des églises, des témoignages, des miracles, de toutes les œuvres grandioses que Dieu fait au milieu du message. Et aussi, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons aussi des investissements, parce que nous croyons que l'entrepreneuriat et les investissements font partie des structures sociales pour lesquelles nous nous adaptons, et ceci est associé à la vie sociale dans laquelle nous vivons, raison pour laquelle nous parlons de l'investissement ainsi que de l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez, vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez connaître plus au sujet de l'entrepreneuriat et investissement, abonnez-vous sur notre chaîne. Mon nom est le frère McLaurin Fraser, je suis de Boston, de l'État de Massachusetts. Ce matin, nous recevons le pasteur Ludovic Mpassi, qui est pasteur associé à la Pierre de Fête Tabernacle, qui est une église créée par le pasteur Massamba. Et aussi, il est ici à Indianapolis, il travaille aussi avec le pasteur John, dans l'église dans laquelle nous effectuons cette émission. Alors, je m'en vais saluer le pasteur et aussi, par la suite, nous allons introduire le sujet pour lequel nous avons pensé faire cette émission. Bonjour pasteur, comment vous portez? Je me porte bien, que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur nos plateaux Tabernacle Média. Comme l'entrée de jeu, nous voulons parler sur un sujet qui fait la une dans les médias de nos jours, sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Ce sujet fait couler beaucoup d'encre partout dans le milieu du message, que ce soit ici aux États-Unis, au Canada, en Afrique et en Europe, partout les gens en parlent. Et ce matin, nous avons pensé consulter les anciens du message pour nous dire à propos de ce sujet. Il s'agit de la polygamie. Et nous avons pensé inviter le pasteur Ludovic parce que c'était un ancien, c'est une référence dans ce message. Et avant de parler du sujet, nous allons lui poser quelques petites questions pour savoir un peu quand il a cru le message, est-ce qu'il peut nous dire quand il a cru le message de façon brève, pour juste donner l'aperçu aux internautes qui vont suivre pour connaître réellement qui est le pasteur Ludo. Pasteur Ludo, vous avez cru quand le message de Frère Branham et depuis quand vous êtes devenu pasteur? Merci pour la question. J'ai cru ce message depuis 1993. Non, 1993. 1993 que j'ai écrit ce message. Et depuis quand vous êtes devenu pasteur associé à la Pierre de Fête Tabernacle? Bon, j'ai commencé à prêcher en 1995 et j'ai été voté pasteur associé en 2015. Merci beaucoup, pasteur. Nous rappelons que le pasteur est marié, le père de deux belles filles, Grâce et Hope, que nous saluons avec leur maman en passant. Encore une fois de plus, merci beaucoup et bienvenue sur notre plateau Tabernacle Média. Pasteur Ludovic, il y a un sujet qui fait la une de nos jours, qui est la polygamie. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, on aimerait d'abord connaître la définition, d'après vous, de ce que c'est la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? Merci pour la question. Avant de dire quoi que ce soit, pour répondre à ta première question, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la Bible, la parole de Dieu, parce que toutes mes réponses seront basées sur la Bible et le message que nous croyons.
Donc j'aimerais lire simplement une écriture dans 1 Corinthiens 7. À partir du verset 1 et 2. Or, quant aux choses dont vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas se marier. Toutefois, pour éviter l'impureté, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La polygamie, c'est le fait d'avoir deux ou plusieurs femmes. C'est cela que nous appelons par la polygamie. Avoir deux ou plusieurs femmes. La polygamie, c'est d'avoir deux ou plusieurs femmes. Pasteur David, nous savons que nous sommes des croyants du message et avant que nous puissions croire le message, nous étions dans les dénominations. Et là-bas dans les dénominations, le même problème a fait aussi rage jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Et nous constatons que dans le message également, le même sujet fait aussi rage. Pour vous poser une question directe, est-ce que la polygamie, elle est biblique ou elle n'est pas biblique? Si elle est biblique, quelles sont les références? Est-ce que vous retrouvez cela? Ou si elle n'est pas biblique, alors dites-nous, est-ce qu'elle est biblique ou elle n'est pas biblique? En d'autres termes, est-ce qu'elle est correcte ou elle n'est pas correcte? Vous pouvez prendre votre temps pour répondre à la question. Ok, merci pour ta question. Pour moi, c'est une question qui ne devait même pas se poser parce que je suis heureux avec ma femme. Donc je n'aimerais même pas chercher à gauche et à droite pour savoir si la polygamie est biblique ou pas. Je tourne simplement, je vais répondre à cette question simplement pour édifier les autres et donner ma position sur la polygamie. La polygamie est bel et bien dans la Bible. Donc si je dis que la polygamie n'est pas dans la Bible, là je serai un menteur. La polygamie est bel et bien dans la Bible. Mais dans cette Bible, nous avons des alliances. Nous avons la première alliance et nous avons aussi la seconde alliance. Donc dans l'ancienne alliance, nous allons voir que la polygamie a été introduite après la chute. Ce n'est pas avant la chute. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi une femme. Donc l'homme Adam et la femme Ève. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est cela, dans cette alliance-là, avant que le sexe ne puisse être introduit, il y avait qu'une femme, Adam. Non, il y avait un homme, Adam, et une femme, Ève. Maintenant, après la chute, la loi de la polygamie a été introduite parce qu'il y a eu une autre loi, la loi du sexe, qui a introduit la polygamie, que ce soit dans la race humaine, que ce soit dans toute la nature, que ce soit chez les animaux. La polygamie est réellement dans la Bible. Parce que nous allons remarquer que tous les anciens, je ne peux pas dire tout, la majorité des anciens dont nous faisons référence ont été de polygames. Donc, si du coup je dis que la polygamie est démoniaque, si du coup je dis que la polygamie est un péché, alors je ferai d'Abraham un pécheur, je ferai de tous les autres, David, Salomon et les autres étant des pécheurs. Je vais
encore ajouter une autre question un peu plus en profondeur. Vous avez dit que la polygamie est dans la Bible, vous avez donné quelques exemples, quelques références, mais de nos jours, nous qui sommes dans le message, est-ce que, d'après le message que le frère Branham a prêché, est-ce qu'il nous est autorisé, nous croyons du message, de pouvoir pratiquer la polygamie dans le message? Qu'est-ce que vous en pensez sur base de ce que le prophète a dit concernant la polygamie? Ok, pour répondre à ta question, là j'aimerais maintenant être strict avec la parole, la Bible, et strict aussi avec le message du prophète William Marion Branham. Ici, dans la prédication sur le mariage et le divorce, au paragraphe 162, le prophète est clair, nous dit ceci: or, la parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous qu'une école est allée à l'est et que l'autre est allée à l'ouest sur la question. Donc, concernant toutes ces questions, le mariage, le divorce, la polygamie, il y a deux écoles. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Écoutez ce que le prophète continue à dire ici. Il dit au paragraphe 162, d'abord avant le commencement, dès le commencement, c'était seulement un homme et une femme. Après que le péché est entré, je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas dit après la beauté ou la grâce est entrée. Après le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux et les êtres humains, du point de vue de la chair naturelle, ce sont des animaux. Nous sommes des mammifères, ça, nous le savons tous, voyez-vous? Et tout ça, c'est la nature de Dieu dans sa continuité. 1 Timothée 3, 1. Donc nous voyons bien que Frère Branham montre que c'est après le péché que la polygamie a été introduite. Et il poursuit encore sa pensée, le même prophète. Regardez ce qu'il dit ici dans les 70 semaines de Daniel, au paragraphe 210. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. C'est-à-dire, Frère Branham préférait qu'il y ait la polygamie que le pays là où on autorise les divorces. Donc, pour Frère Branham, la polygamie, un polygame est mieux qu'un divorcé. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Voyez-vous comment Frère Branham répond? Il dit qu'il préfère, là où on autorise la polygamie, que là où on autorise les divorces. Donc vous voyez déjà que c'est quelque chose de très sérieux et capital. Parce que le problème de mariage et divorce, Frère Branham dit, tous les messagers qui sont venus ont fait face à ce problème. C'est un problème majeur. Depuis Moïse, jusqu'à Jésus quand il est venu. Et aujourd'hui encore. Mais grâce soit rendue à Dieu le Père, parce que le problème du mariage, de la polygamie, du divorce, c'est un problème qui a été réglé aujourd'hui, à la lumière du message. Donc vous allez remarquer que Frère Branham n'est pas pour la polygamie. Parce qu'il dit que c'est mal, nous le savons. Mais c'est juste pour montrer à quel point nous sommes dégénérés. Amen. Et il continue encore ici. Je vais lire. Il dit ici, dans l'opprobre à cause de la parole.
Écoutez ce que le prophète dit. Avez-vous remarqué la différence? Là, il parle du couple d'Abraham. Là, Sarah a essayé de donner à Abraham, ou plutôt donner à Dieu un petit coup de main pour l'aider. Parce que Sarah était stérile. Elle s'est dit, vous savez, autrement que ce que Dieu avait promis. Bon, vous savez, moi, je suis une vieille femme. Dieu t'a fait une promesse, mais tu peux prendre Agar, ta servante. est une belle femme. Abraham ne posera pas non plus le problème pour l'épouser. Vous savez donc, ça va aider Dieu. Ça va aider Dieu car Agar là, elle n'a probablement que 20 ans. C'est ma servante. Et savez-vous ce que je veux faire? Je vais la donner comme épouse à mon mari. Donc c'est la femme, Sarah, qui décide que son mari puisse avoir une deuxième femme. Parce qu'elle était stérile. Écoutez ce que le prophète dit. En effet, la polygamie était autorisée. Donc vous comprenez? Donc dans l'ancienne alliance, après le péché, la polygamie était autorisée. Et écoutez encore ce qu'il dit ici. Parce que si on ne fait pas attention, on va faire de Frère Branham un charlatan. Parce qu'on dirait qu'il dit quelque chose et encore il dit son contraire. Remarquez. Bon, ça j'ai déjà lu là où il dit depuis le commencement la loi du sexe par la polygamie. Amen. Attendez, je suis en train de chercher là où j'ai écrit OK, c'est bon. Dans la prédication, le choix d'une épouse. La femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Vous comprenez comment Frère Branham utilise le langage? Il dit sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Nous avons vu tout le monde là qui était de polygamie, de polygames. Dieu ne les a pas condamnés parce que sous l'ancienne loi, c'était légal. Mais ici, nous ne sommes plus sous l'ancienne loi. Amen. Nous sommes sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'ancienne loi avant Jésus. Vous voyez? Avant que Christ ne puisse être crucifié à la croix. On était encore sous l'ancienne loi. Mais Christ est venu mettre fin à l'ancienne loi pour introduire une nouvelle loi qui est la grâce. Et c'est là que nous avons lu dans 1 Corinthiens 7, là où l'apôtre Paul dit, quand il parle du problème du mariage, il dit que chacun ait sa femme. Alléluia. Donc, dans la nouvelle alliance, laissez-moi vous dire, écoutez, quand on utilise le verbe était, je ne sais pas, nous tous on était à l'école, hein? Était, c'est le passé intérieur, c'est ça? De l'imparfait, je pense. C'était légal. Donc, Frère Branham a dit que la polygamie est légale. Mais il dit que la polygamie était légale sous l'ancienne loi. Donc, si un frère croyant du message veut être polygame, c'est qu'il doit être sous l'ancienne alliance. Donc, il ne doit pas croire qu'il y a une nouvelle alliance. Il y a eu Jésus qui est venu mourir à la croix, qui a payé le prix et qui a introduit une autre loi, la loi qui n'est plus encore l'ancienne loi. Voilà pourquoi il dit ici dans les œuvres sont l'expression de la parole. Non, les œuvres sont l'expression de la foi. Écoutez ce que le prophète Branham dit.
Excusez-moi parce que j'aimerais lire avant de donner mes propres déclarations. Même ici dans les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Je ne sais pas si vous suivez avec moi. Le prophète dit, la polygamie était légale en ces temps-là. Donc si c'était légal en ces temps-là, c'est que ce n'est plus légal aujourd'hui. C'est clair. Donc, la polygamie était légale dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous les anciennes lois. Voilà pourquoi le premier messager qui est venu vers les nations, qui a introduit le mariage chez les nations est catégorique. L'apôtre Paul ne croit pas à la polygamie. Ça peut choquer. Écoutez, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Écoutez, il dit, dans 1 Timothée 3,12, écoutez ce que l'apôtre Paul parle concernant nous qui devons assumer des responsabilités au sein de l'Église. Parce que vous le savez, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les brebis qui veulent être des polygames. Même des pasteurs aussi veulent devenir des polygames. À Kinshasa, nous en connaissons beaucoup de pasteurs qui prêchent la polygamie et d'autres aussi qui sont aussi des polygames. Écoutez ce que l'apôtre Paul leur demande de faire. Excusez-moi, ce sont des feuilles que j'ai dispersées à cause de... Oui. Au moment que je cherche. Je ne sais pas si les gens... Je rappelle que nous parlons sur le sujet de la polygamie avec le pasteur Ludovic Massy, pasteur associé à la pierre de fête tabernacle de Brazzaville. Ici, nous sommes à Indianapolis, dans l'État d'Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Oui, pasteur, vous pouvez continuer. Ok, d'accord. Je suis ici dans Tite 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Ça c'est l'apôtre Paul qui donne l'ordre à Tite d'établir les anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. Donc, pour l'apôtre Paul, un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc, l'apôtre Paul, dans d'autres écritures, il dit même que même un diacre, pour être même un diacre, pour accomplir un office au sein de l'Église, il faut être marié d'une seule femme. Donc, Branham ne pouvait pas aujourd'hui autoriser la polygamie à ses croyants, tout en sachant que l'épouse entière, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Si seulement pour l'église locale, l'apôtre Paul interdit qu'un polygame puisse avoir une fonction. Donc c'est dans le corps de Christ. Il y a même des citations là où Frère Branham dit que honte à vous
qui permettait dans votre église de polygame. Et vous leur donnez le droit de prendre la Sainte Seine, la communion. Quand Frère Branham a parlé de la polygamie, dans mariage et divorce, il a soutenu d'abord la thèse pour montrer que après la chute, il y a eu la loi du sexe qui a introduit la polygamie. Et le problème du péché a été réglé à la croix. Ne déplaçons pas les bornes. Frère Branham dit que dans ce jour-là au calvaire, il dit que le problème du péché a été réglé. Vous voyez, donc, si le problème du péché a été réglé à la croix du calvaire, c'est que Paul qui a introduit la nouvelle alliance ne permet pas aux polygames d'avoir une fonction au sein de l'Église. Et je dis cela honte à un certain pasteur à Kinshasa qui a aujourd'hui 7 femmes. Lui, quand il dort, il ne fait que rêver les femmes. Parce qu'il a dit cela dans une émission que j'étais parti prêcher dans une autre localité là-bas, la Monia Moussoussoukouna. J'ai aimé une fille là qui a touché mon cœur, donc je vais aller prendre. Et tous ces fidèles, c'est le polygame. C'est quoi? Parce qu'il est encore dans la loi du sexe. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez suffisamment lu plusieurs citations, y compris les versets bibliques. Je crois que nos internautes ont suivi les réponses communiquées par le pasteur Ludovic en lisant le Frère Branham et la Bible. Et c'est clair, la polygamie est mal. Elle était autorisée dans l'ancienne loi parce qu'à cause du péché, tout cela a été permis. Mais lorsque le prix du péché ou la question du péché a été réglée à la croix par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors Frère Paul est venu pour mettre l'ordre dans l'Église, comme le pasteur de l'a dit. Là, il n'a plus soutenu la polygamie, il a dit clairement, et le prophète Branham, qui est le dernier prophète messager, a dit clairement que la polygamie est mal. Il n'y a pas un endroit où il a soutenu cela. Et je crois aussi, il y a une brochure que j'avais lue quelque part où il disait qu'on n'allait pas dire que je soutiens la polygamie, quelque chose comme ça. Je pense que c'est le frère Branham qui l'a dit. Donc je pense que cette question-là est réglée pour ceux qui vont suivre l'émission. Mais j'ai encore d'autres petites questions qui cadrent avec aussi, toujours dans le cadre de la polygamie. Pasteur Ludovic, nous avons un frère qui est marié à plusieurs femmes. Prenons seulement 2 femmes. Il a 2 femmes, avec des enfants, avec 2 femmes. Il croit le message, il parle du message à ses 2 épouses, les 2 épouses aussi acceptent le message, ils viennent dans votre église. Prenons l'exemple de votre église à la pierre de fête. Un tel frère, le frère Branham dit, honte à vous, prédicateurs, qui laissez les hommes avec plusieurs femmes. Comment allez-vous régler cette situation? Est-ce que vous allez demander au frère de laisser partir une femme, de rester avec une, ou bien vous allez le laisser avec ces 2 femmes? Comment pensez-vous régler cette situation-là? Le problème ici, si un frère, avant de croire, est réellement marié avec ces 2 femmes, nous n'aurons pas une écriture pour pouvoir casser leur mariage avec ces 2 femmes. Il sera mort, il va croire la parole et nous allons réellement vérifier si réellement il est en ordre avec ces 2 femmes. Par exemple, ici aux États-Unis, on ne permet pas la polygamie. Donc du coup, ici, il ne serait même pas aussi en ordre avec la loi du pays d'ici. Donc il faut qu'il reste au Congo. Parce que... non, il ne doit pas venir ici. Parce que... Prenons le cas, il est ici. Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, dans votre église, avec ces 2 femmes. Comment allez-vous régler cette situation? Parce que, pourquoi Parce que s'il est aux États-Unis, oui, déjà, il va à l'encontre de la loi du pays. L'Amérique ne croit pas à la polygamie. Pasteur, laissez-moi écrire. Je conseillerais à ce frère-là, pour être en ordre, qu'il les répare en Afrique, là où on croit à la polygamie. Vous pensez que le frère va le faire?
Pasteur, je vais éclairer la question. Non, parce que le problème, c'est quoi? Ouais. Par exemple, au Congo-Brazzaville, on autorise la polygamie jusqu'à 5 femmes, ou 4 ou 3, si j'ai bien une bonne mémoire. Maintenant, si tu as un frère, croyant du message, tu vis au Congo-Brazzaville, et que tu en as 6 femmes, tu n'es plus au nord, c'est même la loi de ce pays-là. Non, mais pasteur, moi la question que je pose, parce que Moi, je suis réaliste. Vous voyez, je suis seulement réaliste. Et cela est vrai. Oui. Et même ici aux États-Unis, il y a des cas comme ça. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Il y a des frères, bon, pas peut-être des frères, mais des gens qui vivent avec 2 femmes. Une femme légalement, une autre femme qui n'est pas légale, que le gouvernement ne connaît pas. Mais ils ont des enfants avec cette femme. Ces 2 femmes se connaissent très bien. Je suis la femme de M. Intel. Moi aussi, je suis la femme. Mon mari a 2 femmes. Ils savent ça, c'est clair. Ils sont ici. Mais sur les papiers, ils ne sont pas reconnus. Un tel frère arrive dans votre église, pasteur. Comment allez-vous régler une telle situation? C'est là, en fait, ma question. Est-ce que vous allez laisser le frère continuer comme ça? Donc, comment allez-vous régler cette situation, pasteur? Bon, j'ai dit ceci. Si on était en Afrique, ce frère est libre de garder ses 2 femmes. C'est ça la réalité. Si on était en Afrique, ce frère-là est libre de garder sa femme. Mais s'il vient dans un pays là où on ne croit pas la polygamie, parce que le même prophète dit que la polygamie est mal. Donc, le pays ne croit pas à la polygamie. La loi du pays n'autorise pas la polygamie. Mais déjà, il n'est pas en paix. Il vit quelle vie là? Caché parce qu'il ne peut pas aller, présenter ces 2 femmes-là devant les autorités. Ce n'est pas reconnu officiellement la polygamie ici aux États-Unis. Donc, raison pour laquelle, s'il vient dans mon église, il reste membre, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas lui dire de répudier sa femme, mais lui-même, sa conscience doit travailler, de savoir que non, je vis dans un pays là où la polygamie n'est pas légalisée. C'est ça la réalité. D'accord, pasteur. S'il veut vivre en paix sans culpabilité, bon, c'est mieux qu'il parte à Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si Kinshasa autorise la polygamie. Qu'il choisisse un pays là où on croit à la polygamie. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que ceux qui vont suivre l'émission auront déjà la réponse à cette question. Une autre question, pasteur, parce que nous allons passer à la fin de notre émission. Quelles sont les raisons aujourd'hui? Parce qu'on entend lire dans les réseaux sociaux, la femme ne peut pas, mais l'homme peut. Bien. Ne peut pas quoi? Ne peut pas se remarier. Hein? La femme ne peut pas se remarier. C'est-à-dire, là, tu parles du divorce. Oui. Puisque pendant qu'on en parle du mariage, j'introduis la question. Il est souvent dit, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, la femme ne peut pas, bon, c'est aussi biblique, mais d'autres maintenant aujourd'hui disent que le mari peut. Quelles sont les raisons, d'après vous, qui peuvent faire en sorte qu'un homme marié légalement, mais qui opte pour le divorce ou pour une situation quelconque, divorce et se remarie pour un tel homme? Quelles sont les raisons qui peuvent permettre à un homme qui est marié légalement de divorcer et de se remarier? Est-ce que cela est possible selon les Écritures ou cela n'est pas possible? Que pensez-vous, pasteur Ludovic? Merci. J'aimerais répondre à cette question. Écoutez ici dans ma propre Bible, je vais lire une écriture. Avant même de commencer, j'ai montré clairement, Frère Branham préfère un polygame qu'un divorcé. Ok? Donc pour Frère Branham, le divorce, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Écoutez ce que Jésus dit dans notre Bible et je vais prendre là où les frères se réfèrent pour pouvoir soutenir leur position. Il est écrit dans
Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Donc, pour le Seigneur Jésus, il y a une seule raison qui permet à l'homme de répudier sa femme, si ce n'est qu'en d'infidélité. Donc, si tu n'as pas trouvé ta femme dans un cas d'infidélité et que tu n'as plus la tempérance, parce qu'en dehors de l'infidélité, le prophète Branham a aussi mentionné d'autres causes. Il a dit, si tu viens trouver ta femme à couper les cheveux. Une femme qui ne veut pas donner des enfants à son mari, ça il parle d'un langage des adultes. C'est le mot clair. Une femme qui ne veut pas aller avec son mari, lorsque le mari a besoin d'elle. Donc, c'est multiples raisons. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu viens nous voir, nous allons d'abord te présenter que le divorce est mal. C'est ça d'abord la première des choses. Nous n'allons pas te soutenir du coup pour dire « Ah, c'est bon, il faut divorcer ». Nous allons te montrer, frère, dans le cas, la femme a coupé les cheveux, le divorce est mal. Non, je l'ai trouvé en état de fidélité. Là, tu es libre de répudier cette femme-là. Mais le Seigneur montre aussi, si tu la répudies, sauf au cas d'adultère, tu l'exposes à devenir, à vivre dans le péché. Parce qu'imaginez qu'une jeune femme que tu vas répudier, selon la loi, cette femme-là doit rester ainsi jusqu'à sa mort. Parce qu'elle a un mari vivant. Maintenant, ici, frère Branham, quand il a prêché mariage et divorce, il dit, ceci ne s'applique pas à l'homme. C'est-à-dire, en cas de divorce, peu importe les raisons, en cas de divorce, ceci ne s'applique pas à l'homme. Mais l'homme est libre de se remarier. Donc, dans tous les cas, avant mariage et divorce, Frère Branham mettait l'homme et la femme au même pied d'égalité. Il disait les deux ne peuvent pas se remarier. Donc si par exemple tu te divorces avec ta femme, Frère Branham avant, il disait que vous deux, vous n'avez pas le droit de vous remarier, sauf s'il y a un cas d'infidélité. Vous voyez? Mais quand il vient prêcher mariage et divorce, il dit que non, l'homme peut se remarier. Maintenant, il y a un grand problème ici. Dans d'autres traductions, on a mis sauf au cas d'adultère. Mais dans d'autres traductions que j'ai lues ici, on a dit sauf au cas d'infidélité. Donc, s'il n'y a pas eu infidélité, ce que Frère Branham est venu expliquer, il dit infidélité dont Jésus se référait, c'est quoi? La vie que la femme a menée avant d'être dans ton foyer, qu'elle n'a pas confessé. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas eu cette vie-là, prenons l'exemple, s'il y a eu par exemple adultère, si tu la répudies, si elle se marie, elle sera toujours dans le péché. Est-ce que pour ce cas, est-ce que l'homme peut se remarier? C'est-à-dire, tu as trouvé la femme en état d'adultère? Oui. Oui, tu répudies. Et tu prends une autre. Tu prends une autre femme. La loi va maintenant condamner la femme. Tu comprends? Parce que toi, tu l'as libérée, tu l'as trouvée en état d'adultère. Mais c'est là, là, maintenant, quand tu prends une autre femme, tu rentres dans la loi de la polygamie. Tu deviens polygame. Polygame parce que ta femme est vivante. Maintenant, s'il y a cas d'infidélité, vous deux,
vous avez le droit de vous remarier, de vous remarier. La femme et l'homme, c'est-à-dire la femme n'avait pas confessé sa fille. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a d'autres femmes, tu dis, ah, tu avais connu combien d'hommes? Oh, 2. Tu te rends compte que cette femme-là avait connu beaucoup des hommes. C'est que dès le début, il n'y a pas eu mariage. C'est ça que le prophète a dit que ici, on avait mal traduit. On devait dire sauf cas de fornication. Vous voyez, dans d'autres traductions, ils ont même amplifié, ils ont dit sauf cas d'adultère. Donc, s'il n'y a pas ce cas-là, vous l'exposez à devenir adultère, la femme. Pourquoi? Parce que si elle cherche à se remarier, son mari est vivant. Maintenant, cas d'adultère. Toi, la femme, si tu cherches aussi à te remarier, tu deviens aussi adultère. Vous comprenez? Mais l'homme qui t'a trouvé dans l'état d'adultère, Frère Branham dit, malgré tu peux trouver ta femme en état d'adultère, tu es libre aussi de pardonner. Vous comprenez? Si tu pardonnes, vous continuez votre vie. Bon, si tu ne peux pas pardonner, il y a réellement eu mariage. Donc là, on parle réellement du divorce. Donc dans ces cas-là, l'homme peut se remarier, mais tout en sachant qu'il ne doit plus toucher aux choses sacrées. C'est-à-dire, tu ne peux pas divorcer parce que tu as trouvé ta femme en état d'adultère et tu vas continuer à prêcher. Non. Tu laisses les choses sacrées parce que là, tu rentres déjà dans la loi de la polygamie, puisque ta femme est vivante. Wow. C'est là où les gens n'ont pas bien compris. Parce que j'ai suivi même un pasteur quelque part, là en Afrique du Sud, il a dit qu'à n'importe quel moment, l'homme peut chasser sa femme. Vous voyez? Maintenant, si tu chasses, maintenant, quelle est la sanction qui va s'en suivre? Chasser, n'importe qui peut chasser sa femme. Maintenant, quelle est la suite après que tu es chassé? Est-ce que tu vas rester seul? Parce qu'après que tu vas divorcer avec ta femme, c'est là maintenant que va intervenir le problème du remariage. Maintenant, frère, je te dis, si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas exposer ta femme à devenir adultère. Adam a pris la honte de Ève. Frère Branham dit que Adam avait le choix. Vous voyez? De ne pas accepter de couvrir Ève. Et Frère Branham dit que Dieu allait créer une autre femme pour Adam. Mais Adam aimait tellement sa femme, il n'a pas voulu perdre. Il est allé dans la chute avec sa femme. Donc, frère, c'est-à-dire par exemple, moi tel que je suis là, je dis que cela ne peut pas arriver, je prends seulement un exemple. Même si ma femme commettait adultère, je ne peux pas quand même la mettre dehors. Là, je l'expose. Et moi-même aussi, mon ministère aussi. C'est fini. On a des pasteurs polygames qui prêchent. C'est-à-dire, il est divorcé et remarié. Mais il prêche. Frère Branham dit, écoutez, un divorcé, c'est de la malédiction. C'est ça la réalité. Donc le divorce, en aucun cas, frère, le divorce n'est pas une bonne chose. S'il y a eu cas d'infidélité, là, vous deux, vous vous séparez, la femme se remarie, toi aussi tu te remaries. Donc personne n'est pénalisé. Mais si tu l'attrapes en état d'adultère, tu la mets dehors, elle est pénalisée, mais toi, tu rentres dans la loi de la polygamie. Puisque la polygamie chez la femme n'existe pas. Même dans l'ancienne alliance, la polygamie n'était légale que pour l'homme et non la femme. Voilà pourquoi c'est impossible pour une femme de rentrer dans la loi de la polygamie. Wow, merci beaucoup, Pasteur Ludovic. Nous avons parlé de 3 grandes questions. La question sur la polygamie, la question sur si un frère croit le message et vient avec plusieurs femmes, quelle est la conduite à suivre dans l'église pour ce frère, et aussi la question sur le divorce concernant un frère qui trouve sa femme dans un état d'adultère. Quelle est la conduite à suivre? Est-ce qu'il peut se remarier? Est-ce qu'il doit rester comme ça, ainsi de suite? Mais je me rends compte que j'ai beaucoup de questions concernant le cas que nous avons parlé sur l'adultère, ainsi de suite.
mais le temps ne nous est pas alloué puisqu'on a prévu seulement pratiquement 1 heure du temps pour ne pas trop fatiguer les internautes. Donc on va mettre fin à notre émission aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut prendre notre rendez-vous parce que je suis encore ici à Indianapolis jusqu'à mercredi. Donc je ne sais pas si c'est possible même mardi avant qu'on aille à Jeffersonville, si on peut tourner une autre émission. Concernant le divorce. Voilà, concernant le divorce, parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de questions. Merci. Que je vais vous poser. Je vais vous les écrire, comme ça vous aurez le temps de préparer les cotations et on pourra en parler. Merci beaucoup, chers bien-aimés frères et sœurs, fidèles à Tabernacle Média, notre chaîne de messages et plateformes. Nous rappelons que nous parlons ici de la guérison divine des miracles, des œuvres que Dieu a accomplies dans nos églises de messages, des promotions des albums, ainsi de suite. Et nous parlons aussi de l'entrepreneuriat et des investissements. Merci, Pasteur Ludovic, pour d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aussi octroyé de votre temps. Et nous remercions aussi maman Becky de nous avoir permis que son mari vienne parler de ces problèmes vraiment très délicats. Et merci pour le frère Jules qui était derrière la régie. Que le Seigneur te bénisse, on va le présenter. C'est le frère Gilles, croyant du message ici à Indianapolis. Que Dieu te bénisse richement avec son fils qui nous ont assisté aujourd'hui. Tabernacle Média vous remercie. Ça a été un très beau moment d'être ici cet après-midi avec le pasteur Ludovic et avec tous mes frères. Que Dieu vous bénisse et à notre prochain rendez-vous, pasteur Ludovic. Oui, je voulais aussi te remercier parce que quitter Boston pour arriver chez moi, c'est presque. Tu as fait plus de 4 heures de vol parce qu'il y a eu un escale que tu as eu à Washington. Donc, quand il vient ici à Indianapolis, il doit emprunter le vol. C'est plus de 2 heures, un vol direct, plus de 2 heures. Vraiment que Dieu le bénisse richement. C'est même l'amour qu'il témoigne envers nous. Et nous étions vraiment bénis par la prédication qu'il a apportée. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Vous avez prié la Bible? Oui.